à quelqu'un d'autre. Et c'est pas notre Thessaloniciens nous dit Jésus, tout pouvoir est sur lui, en lui et pour lui, au ciel. Il n'y a plus de pouvoir que celui de Jésus. Sur la terre, il n'y a plus de pouvoir que celui de Jésus. Maintenant, ils disent, il y a Jéhovah, le Père, qui peut donner sa gloire à un autre. Jésus, c'est un homme, le Fils de Dieu, qui ne peut pas prendre l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence du Père. Or, chez nous, nous ne sommes pas dans la confusion parce que Dieu a parlé dans cet âge. Il nous a envoyé une parole de vérité. Il nous a envoyé un prophète pour nous révéler la parole. Ce qui était caché aujourd'hui est très clair. C'est pourquoi nous prêchons. C'est pourquoi nous sommes très fiers. Nous sommes assis dans les Écritures de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous sommes bien assis et nous prêchons sans peur. Venez me contredire. La porte est ouverte. Venez me contredire que ce que je dis ce n'est pas vrai. On lise la parole de Dieu ensemble et que je vous explique selon la vérité et la révélation, et vous comprendrez aussi. Amen. En Timothée nous dit, toute écriture est utile pour enseigner, pour corriger. C'est-à-dire quoi? Quand tu as cru un faux enseignement, il faut écrire au crayon. Le crayon a une gomme au-dessus. Pour dire que quand vous écrivez au crayon, c'est un faux enseignement, c'est une mauvaise pratique. On vient te dire, regarde ce que la parole de Dieu dit. La parole de vérité te demande ceci. Tu effaces ce que tu avais écrit au crayon et tu retranscrives autrement, correctement. Amen. En acte 19, il y avait des disciples qui étaient baptisés par Jean-Baptiste, le grand prophète de l'âge, l'unique prophète qui était là. C'est lui qui baptisait. Il disait aux gens, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez maintenant les fruits dignes de votre repentance. Ils étaient baptisés. Paul, qui n'était pas avec les apôtres, qui ne connaissait pas la pratique des apôtres, par révélation, il a commencé à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a rencontré ses disciples, en acte 19, il leur a demandé, réellement vous êtes des disciples de Jésus? Vous dites que vous croyez en Jésus. Est-ce que avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous aviez cru, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul posera la question. Lui qui n'était pas là quand Jésus donnait la commission, quand Jésus parlait à ses disciples, lui n'était pas là. Quand Jésus est mort, lui n'était pas là. Quand Jésus est ressuscité, lui n'était pas là. Quand Jésus donnait les instructions aux apôtres, Paul n'était pas là. Lui l'a rencontré sur le chemin de Damas. Quand il allait, Jésus l'a apparu à cause de la grande lumière qui a ébloui sa vie.
Il est allé chez Ananias. Quand Ananias l'a vu, vous connaissez l'histoire, il ne voulait pas le recevoir. Il dit, cet homme est un meurtrier. C'est pourquoi quand nous vous disons, invitez les gens, ne regardez pas la condition de quelqu'un. Qu'il soit de vin, appelle-le. Qui vient ici écouter le problème. Qu'il est prostitué, qu'il soit voleur, qu'il soit bandit armé. Ne regardez pas sa condition. Appelez-le seulement à la parole. Qu'il vienne ici. Dieu, qui est maître de toutes les circonstances, sera capable de les saisir, de les prendre, de les transformer, parce que nous avons le pouvoir dans cette parole transformatrice. Il sera baptisé et prendra cette Bible. Il ira aussi prêcher Jésus partout. Ne regardez pas la condition. Mais quand Ananias a regardé, il dit, cet homme était meurtrier. Dieu l'a dit, c'est un instrument dans ma main. Quand Ananias regardait, il voyait Paul le meurtrier. Mais quand Dieu regardait Saul, il voyait un prophèet des nations. Lui n'était pas là. Mais là, quand il a rencontré les disciples de Jésus, il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, des gens. Il dit, Jean a baptisé pour la repentance. Il leur a exposé la parole de vérité. Il leur a présenté Jésus. Et ils sont allés se faire baptiser au nom de Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, en Acte 8:16, il y avait encore des disciples qui étaient aussi baptisés au nom de Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils étaient dans l'assemblée comme nous sommes ici. Nous avons été baptisés dans l'eau au nom de Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés, et nous sommes réunis ici autour de la parole de vérité. Cette parole vous amènera au baptême du Saint-Esprit. Et quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous quitterez cette église, vous entrerez dans l'église de Christ, qui est bâtie par Christ. Mais cependant, nous serons toujours ici. Ici, il y a les gens du tabernacle, et il y a ceux qui sont dans l'église de Christ. Amen. Paul les a baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. En Galates 3, 27, on vous dit, vous qui avez été baptisés en son nom, il n'y a ni grec, ni juif. C'est pourquoi quand nous venons ici, tu t'es fait baptiser au tabernacle ici. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Pas de tribalisme ici. Si tu es encore tribaliste, ta place n'est pas ici. Ici, nous sommes tous frères, sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas, vous tous qui avez été baptisés en Jésus, vous avez revêtu Christ. Et il n'y a pas de Kassaïen. Il n'y a pas de Anglais ici. Il n'y a pas d'autre point tout Mobalamba. Ici, c'est autre chose. Non, je vous comprends. Mais Amen. Nous sommes tous filles et fils de Dieu.
Tu veux te marier, mon frère. Tu trouves une fille. Ne pose jamais la question. Il ne faut pas ça. Tu trouves un frère. Maman, où les frères sont ça Moulouba? Où les frères sont Banga Saint-Michel Vaillant? Ce n'est pas ça. Un frère qui vient te prendre en mariage ne pose pas de questions. Nous connaissons personne selon la chair. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. En Jésus-Christ. En Romains 6. 3, 4. Ignorez-vous que vous qui êtes baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui. Ce n'est pas on nous a aspergés. Non, nous avons été ensevelis dans les eaux. C'est-à-dire enterrés. Nous avions disparu dans ce monde ici. Nous étions sous l'eau. Exactement comme Jésus était enterré dans la tombe. La tombe était fermée hermétiquement. On a pris la pierre, une grosse pierre. On a roulé à la bouche de la tombe. Nous aussi, en Jésus, nous avons été enterrés par l'eau de baptême. En acte 10, 48, il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom de Seigneur Jésus-Christ. La même formule de baptême est donnée aux Juifs et aux païens aussi. À la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit promis de la part de Jésus-Christ. En Jean 16. Jean 16, 3. Jean 16, 3, 7. On dit ceci. Et ils iront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous ai dit, je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est-à-dire Jésus-Christ. Quand il était là, il contenait en lui-même toute la plénitude de la divinité. Il fallait qu'il parte afin qu'il déverse la plénitude de la divinité. Mais non dans un homme Branham, mais dans l'église. C'est pourquoi il faut craindre l'église, mon frère, ma soeur. Il faut discerner le corps de Christ. Sinon vous allez mourir. Il faut craindre. Oui. Il est avantageux que je m'en aille.
Actes des apôtres. Et Jean 14. 24. On dit ceci. C'est lui qui ne m'aime pas. Ne regarde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici il dit, il faut que je m'en aille pour que je vous envoie. Et ici il dit que le Père vous enverra. Comme si c'était deux personnes. C'est une personne qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de vérité sera en vous. Le Consolateur sera en vous. Et je serai avec vous. C'est-à-dire quoi? Le Père là, qui a pris le corps dans le sein de Marie, qui a transformé qui a créé le corps dans le sein de Marie, est devenu fils, et la plénitude de la divinité était dans lui. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il parte, qu'il se déverse en nous. C'est pourquoi nous disons Christ en nous, l'espérance de la vie. Il est en nous comment? C'est si tu as l'esprit de Christ en toi. Pas l'esprit de l'église ou l'esprit du monde. Il faut avoir l'esprit de Christ. Amen. Le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité vous enseignera toute la vérité. Philippiens. Il ne faut pas dire, oh, il a beaucoup parlé. Lisons la parole de Dieu. Philippiens. Philippiens 2. Philippiens 2 depuis le 3e verset. On dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Unafaa bintu tu bakone bakujue chini bya bule. La seule personne qui doit être glorifiée ici, Jésus. Qui doit être honoré ici, Jésus. Qui doit être prêché ici, Jésus. Par qui nous devons chasser les démons, Jésus. La seule personne qui guérit ici, Jésus. Non, le frère Jean-Baptiste avait prié pour moi, c'est pourquoi Dieu m'a guéri. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Je n'ai pas de force. Je n'ai pas la guérison. Je n'ai pas la délivrance. Il n'y a que Jésus. C'est comme ceux qui chantent. Tamoganyanga shetani leo wa milele yo 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 wa ushindi Mungu wa munganyanga shetani. Shetani alisha kukuvinya mubusharati, mubwivi, mubongo, muchuki, mashimango, fitina, anaisha kukuzazia kichwa chini. Ona kwamba Mungu ni lamushe, alafu unaimba kumunganyanga shetani leo. We, nimenyokuloka. Bwana yako asemeshane naye. Bukari kwa bibi akukulie, mu nyumba mupatane na Bwana. Huku nalala pa yako fwashi, Bwana miyake fwashi, makofi kumbanga ya bibi. Kumukanyanga shetani we ya ngosa taha. Ona kumacho kwa shetani.
Oui. Faites tout. Pour la gloire de Jésus. Après, on a fait comme là-bas. Moi. Oui, Nani. Nani. Malaria, tu as boulé, malaria. Incapable de te sauver. Qu'est-ce que frère? Chef frère. Chef frère. Jo malaria a boulé. Jo moi. Vous l'avez malade. Tout choqué. Ah, on est calme. Je suis tout choqué. Amen. Attends d'avoir bien dit. Yeye aonekane. Le seul étendard que nous pouvons élever, c'est Jésus. Le seul que nous pouvons honorer, c'est Jésus. Nous donnons le témoignage. Sœur, nous avions prié pour telle sœur. Dieu leur a donné les enfants. Sœur, j'ai prié pour le cancer. Jésus a guéri le cancer. J'ai prié pour quelqu'un qui ne marchait pas. Jésus l'a fait marcher. Pour connaître que c'est Jésus là. Aburenge. Au Burundi. On m'appelle. Je vais prier pour une soeur qui ne marchait pas. On ne l'avait pas touché. Dieu lui donne la force. Elle s'était debout. Elle commence à marcher. Mais là, comprenez. Si c'est moi qui l'ai fait marcher, le matin, tous les paralytiques de Burundi, ils m'attendent à l'église. Est-ce qu'ils ont marché? Si c'était moi, je pouvais me dire, c'est moi. La sonnerie marche à cause de moi. Allez, toi aussi marche. Toi aussi marche. Toi aussi marche. Unaona huyo unakalaba mui namuna, huyo unakalaba muivi, huyo unakuwa munkinga, tunakuwa ututembeshe. Moi. Non, ce n'est pas moi. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui fait ces choses. Hapana frère. Yetu ndio mimi nazala frère. Nishi tamwacha frère. Au yashika tamwa mwenyamu. Amen. Au yashika mwamu. Amen. Nishi na mimi ngubele. Sina tana nguvu ya taka taloko. Dieu me fait grâce. Le don que j'ai, ce n'est pas mon don. C'est votre don. J'étais malade ici. J'avais prié. Frère, aie-moi pied. Ouais, mille tembea. Sinon, vous quittez dans l'eau à part l'eau fois. Comment vous voyez les dons, il y a un yangumi. Là, on était dans le ouais, Pepo, allez, toque, quand tu l'as là, allez, toque. Mais incapable, nous l'avons fait, quitte. Ma frère, le repas. Frère, mon frère, tombe-moi, ballon-moi. Oh, ah. Quand tombe-moi, ballon. Mais les gars, ça n'a pas de Seigneur. Il va faire chocolat. Là, on va savoir de semaine. Quand Kamana, quoi la imani? Baba, mina la mouka. Le frère est là. Mon malade est là. Il a cette mina là. Chérie, on est parti à courir du courrier. Frère, tu courrier. Boule moi. Il a courrier. Nani la poche quoi la imani? Amen. Mais si c'est ton mon don, personne ne m'aimera plus que moi-même. Personne ne m'aimera plus que moi-même. Je devrais me dire très bien. Katika jina la Yesu. Allez, toka mimi kwa mshindi. Nilipaswa kusema katika Yesu toka jambo ndani yao mimi kubakia mwenye. Mais rien. En dehors des larmes qui sortaient dans mes yeux. Apaka machozi yangu kutoka macho yangu. Bibi yangu akasema, "Ekaleka na roho nguvu, ekalalia." Ni mnalia.
ça. Que chacun de vous, kila mmoja wenu, au lieu de considérer ses propres intérêts, pale pa kuona mafaida yake, considère aussi ceux des autres. aone mafaida bengine. Ayez en vous mkuwe ndani yenu le sentiment qui était en Jésus-Christ, ile nie kwa ndani ilikuwa ndani ya Yesu Kristo, existant. ilikuwa na dumu kuishi. Oui, Jésus. Existant en forme de Dieu. Ilikuwa naishi muhali ya Mungu. Non, frère. Jésus. Yesu. Existant. Anaanza kuishi en forme de Dieu. Muhali ya Mungu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Asikuona kuwa pamoja na Mungu comme une proie à arracher. Kama vile chakula yenye inaweza kukula. Mais il s'est dépouillé lui-même. Lakini alijivua yeye peke. En prenant une forme de serviteur. Mukubeba hali ya mtumishi. En devenant semblable aux hommes. Mukuwa pamoja na bantu. Et il a paru alionekana comme un vrai homme. Kama vile mtu mzuri. Et Jésus était homme. Na Yesu alikuwa mtu. Un vrai homme. Mtu mzuri. Il avait senti la faim. Alisikia njaa. La fatigue. Mchoko. Il pouvait pleurer comme un homme. Mais il pouvait agir toujours dans ce corps humain là comme Dieu. Il pouvait ouvrir les yeux des aveugles. Il pouvait ressusciter les gens, les morts. Il pouvait se tenir devant un mort et dire: mort, arrête-toi. La vie entre dans cet homme et que la personne commence à vivre. Il était Dieu. Mais il ne peut pas considérer ça. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Une mort honteuse. Jésus, le plus grand homme de tous les temps. Jésus, l'homme invariable, au ciel comme sur la terre. Jésus est Dieu. Jésus est tout. C'est lui notre cri de victoire. C'est Jésus. Jésus est non puissant. Il est le grand consolateur. Les hommes peuvent venir te consoler. Mais si Jésus arrive, il va te consoler comme un vrai consolateur. Les faux consolateurs que nous avons ici, les faux que nous avons, peuvent arriver chez toi, mais non pour te consoler, mais pour regarder comment tu dors, comment tu manges, comment tu vis, il y a combien de chaises dans ta maison qui sont en bon état, ou des fustes, c'est ça les consolateurs. Mais le vrai consolateur, lui, il est tout. Il faut le désirer. Il faut l'aimer. Oui, Jésus. On nous dit en acte qu'il n'y a pas un autre nom. En acte 4:12. Un autre, disons d'abord. Acte. Acte 4:12. On dit ceci. Depuis le 13e verset. Acte 4, 11. On dit ceci. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Nous disons, nous allons à l'église. Nous prenons Jésus, la pierre angulaire, la pierre que nous avons posée là. Nous mettons Jésus à côté. Une prédication sans Jésus, c'est un discours politique. Tu ne montres pas Jésus. Tu ne prêches pas Jésus. Tu ne parles pas de Jésus. Tu ne demandes pas Jésus. Tu n'élèves pas Jésus. Tu fais quoi?
Tu ne fais rien. Enfin, donc tu as pris la pierre même principale. La pierre de l'angle. Toi tu es bâtisseur. Paul dit que j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Qu'est-ce celui qui construit là? Fasse attention de la manière dont tu construis. Quel est le fondement que Paul a posé? Savoir Christ. Pas autre chose. Nous venons à l'église, montre-nous Christ. Nous venons à l'église, parle-nous de Christ. Nous venons à l'église, donne-nous le consolateur qui est Christ. Baloche Marikuria, que vous voyez la sorcière à la fin de l'année. À la fin de l'année, vous voyez les sorciers, ils cherchent qui manger. Quand ils vont manger, au début de l'année, ils vont tuer encore les gens pour laver les casseroles. C'est quelle prédication? C'est quelle prédication? Gênant. Pour que les sorciers ne nous mangent pas. Vous avez pris la pierre angulaire. Vous avez mis de côté. Vous prenez le sorcier. Vous prêchez les sorciers dans l'église de Dieu. Vous ne comprenez rien? Prêchez Jésus. Prêchez Jésus. Il est fort, il est puissant, celui qui nous garde, celui qui nous aime, celui qui nous aide, celui qui marche avec nous, il est puissant. Moi avec Jésus, qui sera contre moi? Jésus dans la main de Christ, qui peut me rafler dans la main de Christ? Non. Les sorciers ont dit, quand les sorciers ont volé, mais pourquoi? Si nous avons goûté que Dieu est bon, parlez-nous de Jésus. Pas autre chose. Amen. La pierre angulaire a été rejetée. Toutes les églises sont à Rome avec les pratiques de Rome. C'est-à-dire quoi? Les fausses doctrines, les interprétations particulières. Moi je vois Noël. Uruguay, c'est ma. Ils embellissent même les maisons. Nous allons fêter Noël. C'est Noël, frère. Les pratiques babyloniennes. La grande prostituée a engendré ses filles qui se sont prostituées de la même prostitution que leur mère. La fête de Diane est transformée aujourd'hui en Noël. Une fausse doctrine, un faux enseignement. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Colossiens. Colossiens 3:17. 3:17, on dit ceci. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et quoi que vous fassiez, ça doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prédication au nom de Jésus-Christ.
La croyance en Jésus-Christ. La repentance en Jésus-Christ. Le pardon en Jésus-Christ. Chasser les démons en Jésus-Christ. Tout au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi pas le baptême? Pourquoi quand vous arrivez au baptême, vous utilisez le nom de Père, Fils et Saint-Esprit, parce que vous ne comprenez pas la divinité de Jésus dans le contexte biblique. C'est pourquoi vous faites des choses parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez même pas la divinité de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. C'est pas à dire. Ce n'est pas à dire que le nom de Dieu soit le Père, soit le Fils, soit le Saint-Esprit. Si le nom de Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un non-sens. Donc tu ne comprends rien. Oui. Les apôtres avaient très bien compris cet enseignement donné par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous voyons par après, dans les livres des Actes des Apôtres, qu'ils baptisèrent les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais bel et bien au nom de Jésus-Christ. Acte 2:38 on dit, Pierre leur dit, en prenant la clé du royaume, il dit, faites-vous baptiser, ayant déjà le Saint-Esprit en lui, l'Esprit de vérité va nous conduire maintenant dans la vérité. Il va maintenant comprendre que le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Si tu n'as pas encore fait ça, mon frère, ma soeur, tes péchés sont encore sur toi et tu mourras en commençant par les péchés adamiques. Et tes péchés propres sont sur toi. Tu dois croire au nom du Seigneur Jésus-Christ, te repentir au nom du Seigneur Jésus-Christ et te faire baptiser dans les eaux par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. C'est très très important. Oui, ici nous voyons très clairement que le nom de Jésus est le nom unique que porte le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les Saintes Écritures affirment cela. Oui, ils affirment avec puissance et autorité en déclarant que le nom au-dessus de tous les noms, au-dessus du nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens. Allons à Philippiens. Philippiens 2. Il faut bien comprendre, mon frère, pourquoi nous baptisons. C'est pourquoi aussi, Philippiens 2:9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si Jéhovah est au ciel, il doit s'agenouiller devant Jésus. Amen.
Oh, Jésus et Jéhovah, c'est la même personne. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, on vous dit de confesser Jésus. Vous confessez Marie. Est-ce que tu as la tête au cou? Mais tu ne vois pas que c'est une folie. On dit toute langue. Ça, c'est la parole de Dieu. On ne dit pas doit confesser Marie. Oh Marie, Sainte Marie, oh, c'est la mère de Dieu. Marie n'a jamais été mère de Dieu. Amen. Marie est une créature. Mais Dieu est le créateur de Marie. Mais Marie est la mère de Jésus. Le corps que Dieu a fait entrer dans Marie. Jésus dans le ventre de Marie n'était pas Dieu. Jésus est devenu Dieu au Jourdain. Au baptême. Quand Jean pouvait le baptiser, l'Esprit de Dieu est descendu en Jésus sous forme d'une colombe et a dit, c'est lui-ci. Ils étaient deux prophètes, deux hommes dans l'eau. Mais on a présenté un seul, Jésus, le plus grand homme de tous les temps. L'homme témoigné par Dieu lui-même. Il dit, c'est lui-ci. Et mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Était là. Toute la plénitude de la divinité était en Jésus ce jour-là. C'est pourquoi il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Sinon, toute cette puissance sera seulement contenue en moi. Oh, j'ai besoin de la distribuer. Amen. 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et que toute langue confesse que Dieu Jésus est Dieu à la gloire de Dieu. Ici que le Seigneur Jésus a reçu son nom. Quand il a reçu le nom de Jésus, de Dieu, mais il signifie pas qu'il n'est pas Dieu. Ou qu'il est la deuxième personne distincte. Mais qu'il reçut le nom de l'ange. Le nom venant de l'ange lors de son incarnation. Matthieu 1. Matthieu 1. Bon. 20. 21. Conçu et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivé afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous.
Mungu pamoja nasi. Nous ne cherchons pas la vérité. Hatutafuta ukweli Ici chez nous. ukweli. Parce que nous sommes dans la vérité. Amen. Et nous avons la vérité. Na tuko na ukweli. Nous sommes vraiment dans la volonté de Dieu. Tuko kabisa mapenzi ya Mungu hapa. Un nom. Jina moya. Jésus. Yes. Un nom pas comme les autres. Jina aina sawa vile majina mengine. Le nom d'une personne Jina ya mtu a toujours une profonde signification iko paka na maana yake dans la Bible. Ndani ya Biblia. Parce qu'il reflète celui qui le porte. Juu iko naonesha ule mwenyewe kuna ayo. Le nom d'une personne Jina ya mtu exprime prophétiquement l'essence, le parfum, la personnalité entière de celui qui le porte. Et nombreux sont les exemples qui sont bibliques. Nous pouvons prendre le nom d'Abraham. Le nom d'Abraham. On dit Père, Baba, haut, élevé. Baba, par la suite, on lui donnera le nom d'Abraham, qui signifie Père d'une multitude de nations. Sur la signification du mot nom, nous pouvons d'abord remarquer dans le passage de Matthieu 28, 19 et que le mot nom est au singulier. On devrait dire les noms. Mais on dit un nom. Il n'y a qu'un seul nom que porte le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme quelqu'un qui est ici. Il est Père pour ses enfants. Il est Fils pour son père, sa mère. Il est conseiller pour sa famille. On peut dire Père, Fils, conseiller. Ce n'est pas son nom. Maintenant, quand on te dit Jean-Baptiste Mutombo, c'est son nom. Et pourtant, je suis père. Je suis mari. Je suis conseiller. Je suis pasteur. Ce ne sont pas mes noms. Ce sont des titres. Le pasteur Jean-Baptiste Mutombo. Quand on dit pasteur seulement, il n'y a pas de nom. Ce n'est pas mon nom. C'est pourquoi avant, le titre là, les pasteurs, ça n'existait pas. C'est seulement frère. Si je m'appelle frère Jean, je suis content. Je ne veux pas me fâcher. Frère Jean-Baptiste. Il y a une là qui m'appelle maintenant. Nani, frère Mouton. C'est mon nom. Quand on t'appelle frère Kyungu. Frère, je ne comprends pas. Il m'appelle Kyungu comme si j'étais son ami. Oh frère Kabouas. Oh, on m'appelle Kabouas. Ouais, John Dinago et Kabouas. Ici, la parole. Maintenant, le nom de Jésus. Ah, j'ai encore le temps. Aujourd'hui, je termine avec le baptême d'eau. Amen. J'ai beaucoup condensé, mais laissez-moi terminer. Ne venez pas avec les papiers ici, ne passez pas là-bas. Je termine. Or, ce passage nous révèle le nom personnel de Dieu.
Et le nom unique de celui qui le révèle, qui parle dans ce passage de Matthieu 28, à savoir Jésus-Christ. Un nom qui implique l'autorité, le caractère, le rang, la majesté, le pouvoir, l'excellence de la personne nommée. Nommé ou Jésus. Ça montre son rang. Ça montre son caractère. Ça montre sa puissance. Ça montre son élévation. Comment il est. Jésus est Dieu. C'est pourquoi nous baptisons au nom de Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom personnel de Jésus-Christ qui représente toutes les caractéristiques de Dieu. Un jour, je prêchais sur les caractéristiques de Dieu. Se voient. Les caractéristiques se voient dans les fils et les filles de Dieu. Et tous les caractéristiques de Dieu se voient en Jésus-Christ. Il est créateur. Il est réparateur. Frère, Jésus est créateur. On opère une femme. On enlève la matrice. On enlève tout. On prend l'utérus. Non, matrice, c'est l'utérus. Jésus n'a Dieu la matrice et l'utérus, c'est la même chose. On prend l'utérus, on met sur un plat, on dit, on a fait une rétrospective totale. C'est fini, on prend ça, on donne à l'homme. L'homme prend. Ma femme ne concevra plus. Je n'aurai plus d'enfant. Il va au chevet de la femme. Chérie, c'est fini. Je n'aurai plus d'enfant. Comment tu vois comment les choses doivent faire plus à pied? Alors, quelle bonne chance. Je vais chercher une deuxième femme. Mais lui avait pleuré. Après un temps, la femme croit. On chantait. Frère, la femme est venue. La femme est venue. On a prié pour elle. On a prié. Une simple prière. Après 2 mois. On amène chez les gynécologues. Hôtesse Otujong. Ceux qui connaissent Otujong, même ici, travaillent ici comme un grand gynécologue. On amène chez les gynécologues Otujong. Elle arrive. Otujong prend la fiche. Il regarde. On avait déjà tout enlevé. Donc l'option de grossesse déjà éliminée.
ile njia ya kuingia pale ile njia kuingia mimba imeshatosha. C'est déjà fini. Imeshatosha. Donc cette femme est malade. Huyu mwanamke ni mgonjwa. On doit soigner. Elle a été opérée. On avait levé l'utérus. Elle ne peut plus concevoir. Donc l'option de la grossesse est déjà éliminée même dans la position physique. Ile njia kupata mimba ishatoshwa hata mwili wake. La femme était toujours malade. Mwanamke kwa mgonjwa. On a donné des produits. Anapatia madawa. Elle était toujours malade. Anapatia madawa kwa mgonjwa. Après un temps, oh, ce sont les verres, il faut les mettre ici. Oh non, il faut donner. Il faut le sang. Non, elle a le sang. Oh, il faut quoi? Non, normalement, il faut un régime. Donc, même le médecin était constipé. Après un temps, la femme commence la fièvre. Mwanamke anaanza kufa fieri. Qu'est-ce qu'il y a? Nini ile? Chérie, mais cet endroit ici, haifashi. Je sens comme si elle a un bébé qui fait quelques mouvements là-bas. Non, il n'y a rien, ma chérie. Tranquillise-toi. Après un temps, oh, ni munana. Après un temps, allons d'abord à l'hôpital. On va à l'hôpital. Le médecin regarde. Non, ici non. Allez à l'échographie. Il y avait quel médecin encore à l'échographie? J'ai oublié son nom. Alors, on va à l'échographie. Il arrive là-bas. On prend l'échographie. Oh, tu as un enfant. C'est un enfant mâle. Non, on avait déjà levé la matrice. Mais et pourtant ici, je vois, il y a un enfant mâle. On amène la fiche chez Otudjongo. Il dit non, c'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Et ils se sont réunis. Ils se sont appelés. Tous les médecins. De Kinshasa. De Bushimani, de la Zambie, de Lubumbashi. Nous avons un cas particulier. Les éminents professeurs d'université. Voyez ce que nous avons fait. En telle date, il y avait ça. Il y avait ça. On a fait une autonomie totale. Il y avait tel médecin. Mais comment expliquer ce cas? Le docteur Charles Mukalengi. Je le connaissais. Il s'était dit, ça, c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu. Et pourtant, on n'avait pas prié au nom de Dieu. On avait prié au nom de Jésus. Jésus est créateur. Jésus a recréé la matrice dans la femme. Il est créateur. Mais pourquoi le renier aux autres de baptême? Jésus-Christ est le nom de Dieu. Est le nom le plus puissant qui puisse exister dans les cieux comme sur la terre. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2. Depuis le 9e verset. Mimi nasema ni unaisha matendo tu leo. Hii tu unaanza mambo ya Sainte Seine. Je dois terminer aujourd'hui. Il est temps. Merci. Pouvez-vous m'accorder 5 minutes seulement? Qui sont pour?
Et la souveraineté de l'Église. Ah. 2. 9. Vous vous rappelez, frère, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Jésus est Dieu. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Que nous avons eu envers vous. À vous qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous c'est qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Jésus lui-même est le Père éternel, qui s'est formé un corps de chair dans le sein d'une vierge et s'est révélé au monde comme le Fils unique de Dieu et une vérité absolue enseigné par les Saintes Écritures, au point que celui qui refuse de croire va périr dans ses péchés. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez en vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez en vos péchés. C'est la parole de Jean 8. Jean 8, 23. On dit ceci. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Même Marie est d'en bas. Et de ce monde. Jésus seul dit, moi je suis du ciel d'en haut. Moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus est qui? Jésus est Dieu. Jésus est d'en haut. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, c'est que je vous dis dès le commencement. Jésus est descendu du ciel. Il n'est pas sorti du sein de Marie. Je suis descendu du ciel. Et j'ai vécu parmi vous. C'est pourquoi en sortant dans l'eau, il est allé prier. Satan est venu pour le tenter. Il dit à Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Quand Satan regardait, il a vu Jéhovah en Jésus. Il a pu fuir. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit ces choses. Non seulement la Bible affirme hors de tout doute que Jésus-Christ est le Père éternel, mais elle l'identifie aussi comme Saint-Esprit. 2 Corinthiens. En 2 Corinthiens 3. 15 à 17. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur.
Mais lorsque les cœurs se convertiront au Seigneur, quel Seigneur? Jésus. Yes. Quand le cœur se convertit à Jésus, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. Lorsque le cœur se convertira, il faut se convertir, mon frère, ma soeur, avec nos têtes inclinées. Qui est enfant de Dieu? Qui peut croire que Jésus est Seigneur et l'accepter?